Bonjour les amis. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est déjà faire une petite révision sur quelques fonctionnalités de base. Et puis très rapidement, ce que j'aimerais faire, c'est faire ressortir en fait certaines valeurs. Nous avons ici les ventes de billets de cinéma entre 2013 et 2020, ventilées mois par mois pour un cinéma de quartier. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils ressortent les mois et les années, bien entendu, où j'ai vendu le plus de tickets, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées, j'aimerais qu'elles se mettent sur un fond rouge. Alors, avant de faire cela, déjà, je vais calculer les cellules de la colonne B. Ce que je voudrais, c'est connaître le nombre moyen d'entrées sur les 3 années qui sont grisées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me mettre ici, faire égal moyenne, et on va sélectionner l'ensemble des mois sur les 3 années grisées. Cela me donne 6673,05. Alors, on rectifiera, on fera de la mise en forme un petit peu après. J'aimerais aussi connaître le nombre total d'entrées sur les 3 ans, c'est-à-dire additionner l'ensemble des entrées mois par mois sur les 3 années. Donc, il suffit simplement de faire une somme des 36 mois. Je veux également le plus petit nombre d'entrées sur 3 ans. Donc ça sera égal min, toujours des 36 mois qui sont grisés. Je veux le plus grand nombre d'entrées. Tiens, d'ailleurs, ça sera peut-être un montant, un nombre de billets qui sera mis en rouge tout à l'heure lorsque l'on fera de la mise en forme conditionnelle. On va essayer de voir égal max de toutes ces cellules-là, donc toujours les 36 mois, 14 800, on verra. Et enfin, on va essayer d'indiquer le nombre de mois que nous avons pris en compte à chaque fois. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis 36 mois. 3 ans fois 12 mois, ça fait bien 36. Je voudrais qu'il l'affiche sans que j'ai besoin de le calculer. Donc c'est la fonction NB qui va permettre de compter le nombre de cellules qui contient des nombres. Et là, donc j'en ai bien 36. On va mettre tout ça sans décimale, hein, donc je vais retirer les chiffres après la virgule. Voilà, on va le centrer et puis on va le centrer verticalement. Je pourrais peut-être l'aligner à droite, mais le décaler, je vais utiliser ce petit bouton-là pour diminuer ou augmenter le retrait. Donc là, je vais augmenter un peu le retrait, ça va me permettre de décaler la cellule de la droite vers la gauche, tout en paraissant aligné, tout en alignant les unités, les dizaines et les centaines. Voilà, donc là, je vais même le mettre en gras, je vais augmenter un petit peu la taille, ça permettra de le faire ressortir. Maintenant, et c'est là que vient l'intérêt de cette vidéo, j'aimerais qu'en fait, parmi tous les billets que nous avons vendus à certains mois et à certaines années, les 5 plus importantes données apparaissent sur un fond rouge. Donc c'est une mise en forme conditionnelle et on va donc appliquer les règles de valeur de plage haute ou basse. Et moi, ce que je veux, c'est les 10 valeurs les plus élevées. Même si j'en veux que 5, je vais quand même sélectionner 10 valeurs les plus élevées. Et là, je vais demander non pas les 10 premiers, mais simplement les 5 premiers. On va modifier un tout petit peu la mise en forme, puisqu'en fait, ce que je veux, moi, c'est juste un fond rouge. Je ne veux pas changer, je ne veux pas écrire en rouge, donc je vais mettre noir. La police est donc noire sur un fond rouge. OK. OK. Et donc, nous avons ici les 5 valeurs les plus élevées, 14 920, 15 000, 14 800. Tiens, d'ailleurs, c'est celui-ci, le max des 3 années, 14 290 et 14 340. Voilà donc pour faire ressortir certaines valeurs de manière vraiment dynamique. C'est-à-dire que là, si en janvier 2013, je n'avais pas fait 8150, mais que j'avais fait 18 150, vous voyez qu'il va se mettre en rouge, et puis le plus petit, qui était en rouge, va disparaître. Donc j'annule parce que le chiffre n'était pas du tout le bon. Donc vous voyez que dès que je reviens à 8150, le rouge disparaît,
et l'autre réapparaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne et surtout pensez à mettre des petits commentaires qui me permettent d'améliorer mes vidéos. À très bientôt.